Et bien bonjour à toutes et à tous mes chers revers et cherveuses de YouTube, bienvenue sur ma chaîne YouTube All Side. Sur cette chaîne, vous le savez, on parle essentiellement de culture, même tour du sport, de la musique, du hip-hop. Si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, active la cloche, les notifications pour être au courant des prochaines vidéos sur la chaîne, bien entendu. Alors bon, la semaine dernière, il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne parce que j'ai chopé le Covid. Aujourd'hui, j'ai toujours le Covid. Mais je suis en mesure de pouvoir vous parler parce que la semaine dernière c'était pas possible. Mais en tout cas, ça m'a un petit peu manqué. Je vais pas vous mentir, m'avait manqué. Donc là, je suis très content de pouvoir faire cette vidéo aujourd'hui avec vous. Alors cette semaine, on va parler de news. Je me suis dit que ça fait longtemps et surtout qu'il y a beaucoup de choses à dire en ce moment, que ce soit du côté français et du côté US. Donc on va faire une petite vidéo news. Tous ensemble, on va rappeler quelques points et on va malheureusement parler de mauvaises nouvelles. Et oui, je vous l'annonce, on va parler de mauvaises nouvelles. Donc, au sommaire, pour ceux qui attendent, on va parler de Rihanna, on va parler de Kanye West, de YK Osiris et de Luz Vresval, où je viens d'apprendre au moment où je vous parle, qui vient de décéder. Mais là, ça, on va en parler juste après. Donc, comme d'habitude, intro de légende. Installe-toi confortablement sur ta chaise ou sur ton canapé. Et si t'es bien installé, t'es toujours prêt à m'écouter. Sur ce, en ouaille. Alors, top news numéro 5, on va tout simplement parler sport, et on va parler de la NBA, et oui, le 19 octobre, c'est le retour de la NBA, donc de la saison, et franchement, ça fait très plaisir, j'ai hâte de revoir la meilleure équipe jouer sur le parquet, je parle bien évidemment des Los Angeles Clippers, pas les Lakers, parce que de toute façon, les Lakers, au moment où je vous parle, ils ont déjà 2 défaites dans le collimateur, donc c'est un peu de chaud, donc j'ai surtout hâte de revoir les Clippers avec le retour de Kawhi, John Wall dans l'équipe et le trio avec Paul George, ça va être incroyable. Mais bon, on va pas que ça, il y a le retour de Zion, presque Zion Williamson, mais mon dieu, ça fait au moins 1 an, voire peut-être plus qu'on l'a pas vu jouer, donc il y en a son grand retour. Et on a surtout hâte de revoir les nouveaux rosters des équipes, moi je pense notamment au roster des Timberwolves avec maintenant Rudy Gobert, Karl Anthony Towns et D'Angelo Russell, ça va envoyer cette année, moi je vous le dis. En tout cas, on a hâte. Ah oui, j'en profite, pendant qu'on est dans la parenthèse sport, comme vous le savez, cette semaine a eu lieu, la cérémonie du Ballon d'Or, qui a été remportée par Karim Benzema, joueur en équipe de France et aussi joueur donc au Real de Madrid. Félicitations à lui, il succède à Zidane, il me semble, Zinedine Zidane, donc félicitations à lui. De toute façon, tout le monde avait déjà plus ou moins prévu sa victoire lors de cette cérémonie, mais ça fait très plaisir d'avoir l'information confirmée. Ensuite, on enchaîne, on va parler de retour, et là, le retour dont je vais vous parler, c'est le retour de monsieur Lil Boat, et oui, Lil Yachty. Alors, Lil Yachty, je sais pas si vous avez suivi en ce moment, mais en ce moment, il a un morceau qui tartonne sur TikTok qui s'appelle Poland, donc la Pologne. Le morceau, comme je vous ai dit, il cartonne sur TikTok grâce à un flou, moi je vais pas vous le faire parce que j'ai mal à la gorge. Quelle indignité. Mais un flou qui est en tendance sur TikTok. Derrière, il a pu bénéficier d'un clip avec Cole Bennett, donc le clip a fait des millions de vues, parce que de toute façon c'est Cole Bennett, et surtout, c'est un très beau visuel, et en plus, tellement le morceau cartonne bien, que il me semble que c'est le Premier ministre en Pologne qui a invité Lil Yachty à venir fêter son morceau dans le pays justement. Et donc ça fait extrêmement plaisir. Donc, est-ce que vous pensez que Lil Yachty pourrait rebondir après ça grâce à ce morceau? Alors bon, moi j'aurais un peu de mal à me dire qu'il pourrait rebondir, mais ça fait plaisir pour sa carrière, parce que d'autant qu'on l'a pas vu au devant de la scène depuis, moi sans lui tirer dessus, on va dire 2020. Je crois que son dernier hit remonte à 2020 pour moi. Mais enfin bon. On enchaîne aussi, on va parler du retour du fameux Playboi Carti qui est tout simplement revenu avec une nouvelle photo sur le terrain. Il y a un nouveau délire, un délire de bijoux, alors l'hiver. Alors il a enfin... Surtout, moi, ce qui me fait très plaisir, c'est qu'il a enfin arrêté son style vampire. Donc, qui dit qu'il arrête son style vampire, ça veut dire qu'il va peut-être potentiellement bosser sur de la nouvelle musique. Et ça va faire extrêmement plaisir, d'autant que maintenant, avec du recul, je peux vous le dire, entre vous et moi, son dernier projet, là, World Red, pas fou. J'ai peut-être 4-5 morceaux dans la playlist qui doivent tourner, mais sinon, franchement, c'est pas un projet que j'adore. Donc, on espère qu'il nous envoie du lourd très prochainement.
Alors, en numéro 4, on va parler de quelques petites rumeurs. Et oui, cette semaine, on a eu beaucoup de rappeurs qui sont traînés ensemble et qui ont potentiellement un morceau ou deux qui va sortir dans les prochains jours. Et on commence gentiment avec Future et Travis Scott qui ont été vus ensemble au studio ces dernières semaines, qui ont même été aperçus en train de tourner un clip. Alors, ça ferait toujours extrêmement plaisir de voir un clip Future Travis Scott, surtout que maintenant Travis Scott, ça fait plusieurs semaines qu'il nous a teasé son prochain album qui s'appelle, j'avais carrément oublié le nom, il me semble que c'est Utopia, voilà, qui devait sortir, mais comme vous le savez, les événements avec Astroworld ont retardé l'album. Là, on sait qu'il a une collab avec Future qui traîne. On sait qu'il a une collab avec Pharrell Williams qui traîne aussi. Donc j'espère que, si c'est pas des morceaux qui vont sortir prochainement, j'espère que c'est des morceaux qui vont être pour son album, parce que je vais pas vous mentir que Utopia commence à se faire long. Mais en fait, ou c'est peut-être moi qui étais trop impatient, je ne sais pas. On enchaîne cette fois-ci, on a Lil Baby et Lil Uzi Vert qui ont été aussi aperçus en studio. Ils auraient enregistré un morceau ensemble et voilà, on espère que le morceau sort très prochainement. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont un peu la flemme d'attendre, Lil Uzi Vert a sorti un morceau récemment sur Spotify, il me semble qu'il s'appelle Just Wanna Rock, un morceau qui cartonne sur TikTok. Parce que de toute façon, là maintenant, si vous voulez savoir les extraits, enfin tout, là où tout sort en avance, maintenant c'est sur TikTok, donc le TikTok c'est pas négligeable. Donc ce morceau cartonne déjà sur TikTok, donc Lil Uzi Vert, Lil Baby, sachant les stats qu'a fait Lil Baby récemment, j'ai hâte. On enchaîne, on a A-Boogie with OG qui a annoncé aussi un morceau, cette fois-ci sur Instagram, j'ai vu le leak, qui s'annonce plutôt fort aussi. J'avais bien aimé sa petite collaboration qu'elle a sortie avec Roddy Ricch il y a déjà 1 ou 2 semaines, il me semble. Donc j'avais très bien aimé. Donc on espère aussi que pareil, ce soit pour son futur projet ou que tout simplement qu'il nous sorte ça avec un beau clip dans les prochains jours. Et après on est du côté français. Et là, du côté français, je parle, je crois que c'est ce vendredi. Donc c'est aujourd'hui au moment où je vous parle. Qui a 3 grosses compiles FR qui sortent ce vendredi. Dans ces 3 compiles, on a la compile Le Soleil se lèvera à l'ouest du média Rap Plume. On a Red Revolution et on a une compile qui s'appelle Banks Beats, produit par un beatmaker, j'ai oublié son nom, mais c'est 3 grosses compiles qui réunissent beaucoup d'artistes. Parmi ces artistes, il y a Ziak, Kershak, impliqué, Zamdan, Enfoiré, Leto, il y a plein de gens, il y a à boire à manger, donc foncez, écoutez ces morceaux. Moi personnellement j'ai écouté la compile de Rap Plume, ça va, sur le thème de la fin du monde, j'ai bien aimé, mais surtout la compile que j'ai plus aimé des 3 là, je dirais que c'est la Banks Beats. Surtout le morceau Mr. V Codes, très surprenant d'ailleurs, très surprenant ce morceau. En tout cas, foncez à l'écouter. Alors, en numéro 3, on va parler de Kanye West. Alors, Kanye West, ça fait, on va dire maintenant, 2 voire 3 bonnes semaines que Kanye West pète un câble sur les réseaux sociaux. Je ne comprends plus sa communication. Alors déjà, le coup de la Fashion Week, où il arrive un peu tumifié, quelques jours après, il nous sort le t-shirt White Lives Matter. Bon, c'est Kanye West, on sait qu'il est pas tout seul là-haut, qu'il a des problèmes de santé mentaux. On a l'habitude de Kanye West, en soi, c'est pas trop grave. Mais là... ces derniers temps, en l'espace de 15 jours, alors il s'embrouille avec Justin Bieber et sa femme, il fait des déclarations, il dit en interview à la télé que George Floyd n'est pas mort vous savez, du policier qu'il a écrasé, donc on a tous vu les vidéos, mais il serait mort du fentanyl. Alors c'est n'importe quoi, surtout qu'il y a la vidéo qui prouve les faits, et qu'il y a eu je sais pas combien de manifestations aux États-Unis, même qui arrivaient jusqu'en France pour quand même soutenir le projet. Enfin bon, c'est Kanye. Ensuite, il fait des déclarations bizarres sur Virgil Abloh. Après, il fait dans des interviews, il lâche des propos antisémites. Alors, on ne sait pas pourquoi. Alors, et en plus, justifie tellement.
Enfin, il se justifie de ses propos, tellement c'était trop que je crois qu'il dans un documentaire, il devait passer dans un documentaire à la télé aux États-Unis, ils ont été obligés de le cut parce que tellement il disait des dingueries dans le documentaire. Derrière, la famille, je vous parlais de George Floyd, mais la famille de George Floyd a porté plainte, et d'ailleurs, il me semble que ils ont porté plainte, et la plainte s'élèverait à 250 millions de dollars pour diffamation. Alors ça fait quand même beaucoup, je vais pas vous mentir, même si Kanye West, on sait qu'il est blindé, mais ça fait quand même beaucoup. Voilà, il n'y a pas que ça, mais il y a plein de choses, mais je ne comprends pas ce que fait Kanye West, il est en train de péter un câble. Derrière, donc les marques sont en train de le lâcher, notamment Balenciaga ne veut plus collaborer avec lui, il s'embrouille avec Adidas parce que soi-disant il vole ses créations pour les mettre sur d'autres produits. Alors en soi, il y a eu un enregistrement qui a traîné, alors on sait pas vraiment, mais c'est peu possible. En tout cas, il bosse plus avec Adidas. Mais derrière, il fait je sais pas, il fait des déclarations calomnieuses. Il nous annonce un Watch the Throne 2. Alors, vu comment il communique actuellement, alors ce sera pas avec Jay-Z. Je pense pas que c'est un projet qu'il a. Je pense que c'est un truc qu'il a dit comme ça parce que franchement, je vois mal Kanye West sortir un Watch the Throne 2 là actuellement. Mais voilà, on ne sait pas ce qui se passe avec Kanye West, faudra le surveiller. Il a à deux doigts de nous faire un 400 ans d'esclavage là, comme il avait fait il y a 3 ans, je crois déjà. Mais Kanye West est en train de péter un câble. On enchaîne, prochain pétage de câble, on a YK Osiris, alors qui a complètement pété un plomb aussi sur les réseaux sociaux. Alors il a fait une vidéo, alors assez marquante, assez touchante d'ailleurs, où il disait qu'il en a marre, qu'il avait trop de pression et qu'il souhaitait vouloir en finir avec sa vie. Alors bon, il a fait cette vidéo, c'était je pense surtout une réaction à un jeu. Le lendemain, comme vous le savez, sa communauté, même tout plein de gens lui a apporté du soutien. Il a retrouvé un peu la forme, mais je vous cache pas que commencer à avoir des pensées comme ça, c'est un peu préoccupant. On espère que ça va aller pour YK Osiris, mais force à lui. On est aussi dans un autre problème, alors un autre domaine qu'on a vu, que j'ai raté la formation, je voulais le dire la semaine dernière, mais bon, j'ai pas pu, c'est J Herbo. Alors J Herbo, pour ceux qui ne connaissent pas, rappeur de Chicago, qui a sorti un excellent projet récemment, je vous le dis ça parce qu'il y a Future sur le projet, donc forcément ce sera un excellent projet. Bon bref. Je vais arrêter de forcer avec Future. Mais plus sérieusement, on a eu chaud là pour J Herbo, hein, parce que J Herbo a subi une tentative de fusillade il y a maintenant 2-3 semaines. Fort heureusement, il n'est pas blessé, il n'y a pas eu de blessé lors de la fusillade, mais ça fait peur. Je vous rappelle qu'on a perdu PNB Rock il y a déjà 1 mois déjà, et on n'a pas envie de perdre d'autres rappeurs dans les prochains temps, et même dans les années à venir, quoi. Et je termine en parlant de PNB Rock. Vous le savez, PNB Rock est décédé il y a maintenant près de 1 mois. Beaucoup de rappeurs lui ont rendu hommage, donc notamment Kodak lui a rendu hommage lors des BET Hip Hop Awards de cette année, donc en commençant sa performance avec le morceau Too Many Years, donc le morceau en featuring avec justement PNB Rock. Et derrière, on a une petite déclaration de sa copine qui, souvenez-vous, s'était fait lyncher sur les réseaux sociaux pour avoir soi-disant lâché sa localisation. On a une petite précision lors du braquage. Alors il semblerait que PNB Rock aurait protégé sa copine avant d'aller donc se confronter aux personnes qui l'ont braqué. Donc il aurait protégé sa copine. Et je sais pas s'il y avait son enfant à côté, mais je crois qu'il y avait sa copine. En tout cas, force à lui, rest in peace PNB Rock. Et on va tout doucement enchaîner au point numéro 2. En numéro 2, on enchaîne avec des news un peu plus joyeuses et on va parler de Madame Rihanna. Et oui, Riri nous donne enfin du contenu, enfin quelque chose à se mettre sous la dent. Vous le savez, ça fait déjà presque 1 mois maintenant que Rihanna a annoncé qu'elle allait faire une performance aux côtés de Nicki Minaj lors du Super Bowl de l'année 2023. Donc voilà, ça fait extrêmement plaisir. Les ventes des billets forcément du Super Bowl ont augmenté de plus de 400% ou de 900%, je ne sais plus, mais en tout cas ça a bien pété. Donc ça fait plaisir. Derrière, Rihanna a annoncé qu'elle va faire une tournée des stades. Alors j'espère qu'elle va suivre le même exemple que Kendrick Lamar nous a fait l'année dernière. J'espère que Rihanna va nous annoncer un album et que justement cette tournée, ce sera avec le nouvel album. En tout cas, c'est ce que j'espère moi, en tant que fan. Parce que Rihanna maintenant, ça fait depuis... c'est quoi son dernier projet? Je sais même plus, je crois que ça fait depuis 2016 qu'on n'a pas eu un nouveau projet. Donc j'espère que là,
elle va nous envoyer du lourd. Et pour ceux qui ne sont toujours pas des rassasiés de Rihanna, que ce soit au niveau des news, bien entendu, et ben Rihanna a annoncé que elle sera présente sur la BO de Black Panther 2, donc Black Panther Wakanda Forever. Donc elle sera présente sur cette BO. Donc je vous le rappelle, la première BO avait fait un carton. Je me rappelle du morceau avec SZA, avec Kendrick Lamar et le morceau Big Shot avec Travis Scott, une excellente BO. Donc on espère que la deuxième va cogner aussi fort. Mais en tout cas, je vais pas vous mentir, ça fait très plaisir d'avoir des news de Rihanna, sachant que depuis, à part sa période où elle avait un ventre à l'air, on n'entendait pas beaucoup parler d'elle. Donc voilà. Ensuite, on enchaîne, on va parler de l'affaire YSL. Et oui, bon, je vais pas vous résumer toute l'affaire, mais vous le savez, Young Thug, Gunna, Loarico, tout le monde s'est fait interpeller parce que voilà, il y a 56 chefs d'accusation qui pèsent sur Young Thug et Gunna, et surtout des trucs assez pas très catholiques. Je vous renvoie sur la vidéo Newside 3, donc j'en ai un petit peu expliqué. Et puis bon, en vrai, j'ai trouvé un thread, il me semble sur Twitter, qui résume assez bien. Si je vous le retrouve, je vous le mets dans la description, qui résume assez bien l'affaire. Mais là, en tout cas, aux dernières nouvelles qu'on a actuellement, alors, pour Young Thug, c'est mort. Enfin, pour Young Thug, quand je dis c'est mort, c'est que, voilà, il est considéré comme chef de gang, il y a je sais pas combien de personnes qui ont témoigné contre lui. Pour Young Thug, ça me paraît compliqué. Par contre, pour Gunna, alors on sait qu'il y a plus de témoins à la barre pour témoigner contre lui. Mais malgré ça, la juge ne veut pas le laisser partir parce que, apparemment, elle aurait peur que Gunna, en sortant de prison, vu sa relation étroite avec Young Thug et avec, du coup, le gang YSL, aurait peur que Gunna mette des pressions à de futurs témoins ou à des individus, donc voilà. Donc, en tout cas, au jour d'aujourd'hui, je sais pas si ça se dit, mais au jour d'aujourd'hui, Gunna et Young Thug sont toujours en prison, leur jugement a été à nouveau reporté, et on n'a pas plus de nouvelles pour le moment. Et c'est assez chiant parce que en vrai, s'il n'y a plus de chef d'accusation sur, en tout cas sur Gunna, normalement il sera en droit de pouvoir sortir sous caution. Mais pour le moment, la caution n'est pas validée. En tout cas, force à Young Thug et force à Gunna. D'ailleurs, au BET on a aussi parlé d'eux. Force à eux. Mais pour ceux qui attendent des nouvelles de Young Thug, ça me paraît compliqué. Même Gunna, il a du mal à sortir et pourtant, il n'y a plus grand chose apparemment qui est autour de lui. Donc voilà. Ensuite, on reste dans le domaine tout ce qui est loi RICO et surtout domaine pénitentiaire, enfin judiciaire, pardon. Mais il semblerait que très prochainement, les Feds ont annoncé qu'il y a un prochain gang qui devrait tomber. Et là, pour les fans, notamment les fans de Playboi Carti et de Future, ça sent pas bon. Ça sent pas bon parce que apparemment le prochain gang qui tomberait, enfin qui serait susceptible de tomber, serait un gang où il y a beaucoup de rappeurs très connus affiliés. Et parmi ces rappeurs, il y a notamment Carti et Future. Je vous ai dit dans la précédente vidéo, dans le Newside 3, que beaucoup d'autres gangs seraient susceptibles de tomber, et forcément beaucoup d'autres rappeurs. Là, s'il commence à remonter Carti, Future, attendez-vous à ce que, OTF, Baby, enfin même d'autres gens que vous ne soupçonnez, que vous ne soupçonnez pas, pardon, puissent tomber. Et ça commence à faire peur. En tout cas, c'est que des rumeurs. J'espère que pour le coup, rien arriver à Carti ou même à Future ou même à qui que ce soit au niveau là, parce que ce serait un peu chiant. Mais bon, je vais quand même dire une phrase sensée à la fin. Si, peu importe qui tu es, tu as fait un délit, un crime ou quoi que ce soit, il faut que tu payes. Donc oui, forcément, si les fédéraux enquêtent et ils sont pris dedans, malheureusement, c'est la vie. Et ça me ferait chier, mais c'est la vie. En tout cas, on enchaîne. Partie numéro 1. Et enfin, en top news numéro 1, je le devais de parler de lui quand même, parce qu'il nous a sorti un album qui a vendu plus de 200 000 en première semaine. Et je veux bien entendu parler du fameux Lil Baby. Alors oui, je sais, les gens criaient sur les réseaux sociaux, l'album de l'année, best album of the year. Alors, ce n'est pas du tout mon avis. Alors, il y a des très beaux morceaux dans cet album. Je rejoins les gens dessus. Mais est-ce que vous voulez l'écouter encore dans 2 mois? C'est la question que je me pose. En tout cas, félicitations à Lil Baby qui a vendu près
enfin plus de 200 000 copies en première semaine. On lui souhaite bien évidemment plein de bonheur et plein de bonnes choses, mais c'est trop tôt pour dire qui sera l'album de l'année. On enchaîne aussi en top news numéro 1, c'est un DJ aussi qui a été récompensé. Je parlais de DJ Drama. Donc DJ Drama, il a été récompensé déjà au BET Hip Hop Award, et là ce vendredi, alors je me suis aperçu de la news là, il a sorti 3 projets. Alors il a sorti un projet en collaboration avec Snoop Dogg, un projet Gangster Grills avec Snoop Dogg, Das Danger, il y a Davis qui pose dessus, que je vous invite à écouter. Il y a NBA Youngboy qui a sorti son projet et que je me suis rendu compte que c'est coproduit par DJ Drama. D'ailleurs NBA Youngboy, il faut qu'on en parle là, parce que il nous a sorti déjà, je crois, 1, 2, 3, je crois il a 4 ou 5 projets là qu'il nous a sorti. Il faut qu'il arrête là, il nous envoie projet sur projet, j'ai pas le temps de me remettre de mes émotions. Donc NBA Youngboy, message, continue à envoyer, mais réduis la cadence, parce que là je suis encore au Reelers tout. Donc réduis un petit peu la cadence, mais album produit par DJ Drama. Et enfin DJ Drama, il nous sort encore un album produit par lui, et cette fois-ci c'est Young Jeezy qui est dessus. Alors Young Jeezy, ça fait très plaisir parce que ça fait très longtemps qu'on l'avait pas vu. Il nous a sorti un album, toujours dans le délire bonhomme de neige, pour ceux qui connaissent le délire bonhomme de neige, voilà. Je vais pas vous en dire plus, mais voilà, 3 projets de la part de DJ Drama. Donc je le répète, NBA Youngboy, Snoop Dogg et Young Jeezy, foncez à l'écouter. Et enfin, dernière news, et ça me fait chier de finir sur une note négative. On vient d'apprendre la mort du rappeur Luz Rezval, qui malheureusement est décédé donc ce vendredi 21/10/2022. Donc rest in peace Luz Rezval. Donc pour ceux qui veulent savoir les causes de sa mort, il est mort apparemment d'une crise d'asthme. On n'en a pas plus d'informations pour le moment parce que ça vient de tomber. En tout cas, force à lui. C'est vraiment dommage, parce qu'il meurt à peine, je crois qu'il est un peu plus âgé que moi, il me semble, il doit avoir 20, ouais, je crois qu'il est mort à 24 ans. Force à lui. D'ailleurs, j'avais des amis qui devaient aller le voir aujourd'hui en concert, bah malheureusement ils pourront pas parce qu'il est décédé. Rest in peace, Luz Rezval. Et puis voilà, c'est la fin, et on va terminer cette vidéo comme ça. En tout cas, bah c'est la fin de cette vidéo. Je vous souhaite plein de bonheur, plein de bonnes choses. J'espère que cette vidéo news vous aura plu. J'espère que j'arriverai à la sortir à temps aussi, parce que en vrai, j'ai pas trop le temps. Mais donc voilà. En tout cas, je vous laisse. Je vous souhaite plein de bonheur, plein de bonnes choses. Je vous dis peut-être à la semaine prochaine ou pas. Ce sera peut-être sûrement dans 2 semaines. Prenez soin de vous et puis sortez couverts parce qu'il y a le Covid. Bon bref, allez, à plus les gens.